Une femme est venue pour la première fois au temple avec ses enfants pour s'agenouiller devant les divinités. La seconde suivante, la statue divine du temple a soudainement explosé. Les villageois pensaient que les dieux étaient en colère. Et tous ceux présents furent terrifiés. Ils forcèrent alors la femme et ses enfants à demander pardon aux divinités. Alors que tout le monde croyait que cela suffirait à apaiser la colère divine, une puissante force est soudainement apparue. Contre toute attente, le dieu lui-même est descendu sur les lieux. Mais lorsqu'on l'a vu serrer la femme dans ses bras, les villageois ont finalement compris que les deux enfants étaient en réalité ceux du dieu. Il s'avère que 7 ans auparavant, cet homme, destiné à hériter du trône céleste, avait été contraint par sa mère de descendre dans le monde des mortels pour s'endurcir. Il devait y trouver une femme qu'il aimerait sincèrement, et avoir avec elle des jumeaux avant de pouvoir monter sur le trône. Pour cacher son identité, il se transforma en mendiant et descendit dans le monde des hommes. À peine arrivé, il vit une jeune fille de 18 ans, forcée d'épouser un vieillard de plus de 70 ans. Elle refusait ce mariage au point de préférer ne jamais se marier. Furieux, son père la menaça. Si elle refusait, elle serait mariée au plus misérable des mendiants. Mais la jeune fille accepta courageusement. Elle préférait devenir l'épouse d'un mendiant, plutôt que de devenir la concubine de quiconque. Pour l'humilier, son père força alors le mariage avec le mendiant. Avant même que l'homme ait pu répondre, la sœur cadette poussa la jeune fille dans ses bras, pensant qu'elle refuserait. Elle surprit tout le monde en faisant immédiatement ses bagages pour partir avec lui, déterminée à ne jamais regretter son choix. Comme le mendiant n'avait pas de maison, la jeune fille le suivit jusqu'à un vieux temple abandonné. Elle s'attendait à passer une nuit glaciale dans ce lieu délabré. Mais d'un simple geste de la main, l'homme transforma le vieux temple en une chambre nuptiale luxueuse. La jeune fille en resta bouche bée. L'homme ne donna aucune explication. Le lendemain, il lui dit qu'il reviendrait la chercher dans 7 jours. Mais elle l'attendit, pendant 7 longues années. Il ne revint jamais. Pourtant, elle croyait toujours en lui. Elle retourna dans sa famille comme servante, avec ses enfants. Malgré les humiliations qu'elle subissait, elle supportait tout, dans l'espoir du retour de son bien-aimé. En réalité, l'homme n'avait pas rompu sa promesse. Dans le royaume céleste, un jour équivaut à une année sur terre. 7 jours plus tard, sa mission achevée, sa mère lui transmit enfin le trône. Alors qu'il aurait pu rester dans les cieux, sa première décision fut de redescendre sur terre, pour emmener sa femme et ses enfants au royaume céleste. Au même moment, la sœur cadette se rendait au temple pour prier, espérant que les dieux protégeraient leur famille. Elle demanda à la jeune femme d'apporter les offrandes et de l'accompagner. Mais à peine arrivée au temple avec ses enfants, 2 jeunes dieux gardiens reconnurent aussitôt les enfants. Cependant, ils n'avaient pas le droit d'apparaître ou de se révéler. Le père exigea alors que la femme et ses enfants s'agenouillent pour prier les dieux. Mais les jeunes dieux ne purent supporter cette scène. Lorsque les enfants s'agenouillèrent, les statues célestes explosèrent sous l'effet d'une punition divine. Les villageois, terrifiés, crurent à un signe néfaste, et se mirent tous à genoux pour implorer le pardon. Le père, paniqué, força les enfants à s'excuser auprès des dieux. Les jeunes dieux, désespérés, voulaient intervenir, mais cela leur coûterait une lourde punition. Les enfants, de leur côté, étaient sur le point d'être forcés à s'agenouiller. La femme voulut les défendre, mais son père la gifla violemment et la traîna au loin. Impuissante et désespérée, elle vit ses enfants subir ses abus. À cet instant, les jeunes dieux sentirent une énergie puissante approcher, et, la seconde suivante, l'homme réapparut enfin, descendant du ciel.